Est-ce que tu t'es senti plus souvent seul ces derniers temps? Différent? Peut-être comme si tu étais en quelque sorte déconnecté du monde? Si oui, écoute-moi bien maintenant, car ce n'est pas une coïncidence. Il y a une raison pour laquelle tu ressens cet isolement intérieur. En ce moment même, alors que tu entends ces mots, tu es déjà sur un chemin qui t'est destiné. Oui, tu as été choisi. Et tu n'es pas seul. Cette expérience d'isolement n'est que le début d'un voyage extraordinaire que l'univers a préparé spécialement pour toi. Maintenant, tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je me sens si différent, si éloigné du monde qui fait rage autour de moi? La réponse peut te surprendre. Tu te sens isolé parce que l'univers, ou si tu préfères l'appeler ainsi, Dieu, essaie d'établir un lien plus profond avec toi. Ce n'est pas parce que tu as été coupé, c'est parce que tu as été appelé. Imagine-toi cela. Lorsqu'un artiste crée son chef-d'œuvre, il se retire souvent, s'éloigne du bruit et des distractions pour se concentrer entièrement sur sa vision. Et c'est exactement la même chose pour toi. Tu es un élu, et ce sentiment d'isolement est le signe que l'univers travaille avec toi. C'est presque comme si tu étais amené dans un espace intérieur, un espace sacré où tu es préparé, pour quelque chose de plus grand qui t'attend. Dans cette phase d'isolement, dans le silence, loin de la masse, la magie opère. Peut-être ne le sens-tu pas encore, mais tu réaliseras bientôt que c'est l'espace où commence ta transformation intérieure. C'est ici que tu grandiras, que ton destin prendra lentement forme, même si tu ne le comprends pas encore complètement. Le sentiment d'être différent, n'est-ce pas la marque des plus grands agents de changement, des plus grands esprits de l'histoire? Ceux qui ont vraiment fait bouger le monde étaient souvent ceux qui se sentaient différents, isolés des conventions de la société. Ils ressentaient ce profond fossé entre eux et la masse, non pas parce qu'il était moins nombreux, mais parce qu'il était destiné à être plus nombreux. Comme toi. Tu es dans ce monde, mais tu n'as pas été créé pour en faire simplement partie. Non, tu as été créé pour former quelque chose de nouveau, de spécial. Et cet isolement que tu ressens n'est que le début. Tu t'es peut-être demandé, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi suis-je si seul? Pourquoi personne ne semble vraiment me comprendre? C'est très simple. La plupart des gens ne peuvent pas comprendre ce qu'ils n'ont jamais vécu eux-mêmes. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu te sens isolé parce qu'ils ne font pas le même voyage que toi. Ton voyage est unique et il n'est pas fait pour entrer dans les idées et les attentes ordinaires de la masse. Cette solitude que tu ressens n'est donc pas un signe de perte ou d'échec. C'est une indication que tu es sur un chemin que peu de gens emprunteront jamais. Mais voici la nouvelle excitante. Tu n'es pas destiné à rester dans cet isolement pour toujours. Cette phase n'est que temporaire, une transition. Elle est l'espace entre l'ancien et le nouveau, l'espace où se prépare ton prochain chapitre. C'est un lieu sacré où se produisent les plus grandes transformations. Et si tu traverses ce processus, tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus fort, plus clair et prêt à assumer le rôle auquel tu es destiné. Imagine maintenant comment tout cela prend sens. Comment tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, la solitude, les moments de confusion et de doute, sont en fait toutes les pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour te révéler quelque chose de grand. Tu es au seuil d'une nouvelle prise de conscience. Et plus important encore, à la fin de ce voyage, tu comprendras pourquoi tu as dû emprunter ce chemin. Pourquoi cet isolement était nécessaire pour te préparer à t'élever à la prochaine étape de ta vie. Tu réaliseras que non seulement tu survivras à cette période d'isolement, mais qu'elle sera la clé de ta plus grande percée. Et lorsque tu vivras cette percée, tu regarderas en arrière avec lucidité et tu sauras que chaque moment de solitude, chaque moment de différence, t'aura amené exactement là où tu dois être. Alors, tiens bon, persévère dans cette voie. Ton temps arrive, et il sera plus grand que tu n'aurais jamais pu l'imaginer. Nous allons maintenant nous pencher sur la première raison pour laquelle tu te sens isolé. Ce n'est pas un hasard si tu t'es isolé. Ce n'est pas un caprice du destin, mais une étape décisive de ton voyage spirituel. L'isolement que tu vis actuellement est une préparation à une transformation spirituelle profonde. Il peut sembler douloureux, comme un désert sans fin que tu traverses sans savoir où il se terminera. Mais c'est précisément dans ce désert, dans ce silence, que la magie opère. Dieu ou l'univers t'a délibérément extrait de la masse pour te préparer à la prochaine étape de ta vie. Oui, tu es taillé, exactement comme un diamant brut qui se forme dans les couches les plus profondes de la terre, pour ensuite émerger comme un joyau rayonnant. Imagine un artiste qui se retire dans la solitude pour créer son chef-d'œuvre. Il a besoin de ce silence, de cette retraite intérieure pour se détacher de tout ce qui le distrait, pour se concentrer pleinement sur sa vision. C'est exactement ce qui t'arrive en ce moment.
Tu es comme cet artiste qui se retire des distractions et du bruit du monde pour se préparer à un niveau plus profond. Ta retraite est l'espace dans lequel tu es aiguisé, dans lequel tu grandis et mûris intérieurement, même si tu n'en as pas l'impression pour le moment. C'est le moment où tu poses la première pierre de la prochaine étape de ta vie. Peut-être ressens-tu maintenant un vide intérieur ou le sentiment que rien n'avance. Say normal. Avant chaque grande transformation, il y a une phase de calme. C'est le calme avant la tempête du changement qui apporte avec elle tout ce à quoi tu aspires au plus profond de toi. Cet isolement est nécessaire pour ouvrir la voie à quelque chose de plus grand. Dieu te prépare en te conduisant dans un état de solitude afin que tu puisses te confronter à toi-même. Car avant de pouvoir changer le monde, tu dois d'abord te changer toi-même. Pendant cette période de retrait, tu es invité à regarder à l'intérieur. Il n'y a plus de distraction, d'influence extérieure qui pourrait t'empêcher de te confronter à tes sentiments et blessures les plus intimes. Et c'est justement là que se trouve la chance. Car dans cette solitude, tu as la possibilité de reconnaître tes peurs et tes blocages les plus profonds. Toutes les choses qui t'ont peut-être retenu inconsciemment apparaissent maintenant au grand jour. Elles deviennent visibles dans ce silence, de sorte que tu peux les affronter et les guérir. C'est comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes avant de planter les fleurs. Tu prépares le terrain pour quelque chose de merveilleux, et cela commence à l'intérieur de toi. Si tu parviens à te consacrer à ce travail intérieur, tu seras surpris de la transformation qui s'opérera en toi. Tu sortiras de cette phase plus fort, plus clair et plus connecté à ton vrai moi. C'est comme si tu recevais un nouveau regard sur le monde, un regard empreint de sagesse et de force intérieure. Mais pour y arriver, tu dois être prêt à accepter ce silence et à passer par le processus intérieur de guérison. Il est important que tu comprennes, cet isolement n'est que temporaire. Elle n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Comme l'aube après une longue nuit, cette phase annonce une nouvelle conscience. Tu atteindras le point où tu réaliseras soudain pourquoi tu as traversé tout cela. Et ce point ressemblera à une illumination. Tu comprendras que cette période de retraite était nécessaire pour poser les fondations spirituelles dont tu as besoin pour accéder à un niveau supérieur. N'oublie pas, personne ne grandit dans sa zone de confort. La véritable transformation a toujours lieu là où nous nous sentons le moins en sécurité, là où nous sommes confrontés à nos peurs les plus profondes. Et dans cet isolement, tu es forcé de faire face à ces peurs. Mais sache que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela montre que tu es prêt à passer au niveau suivant, que tu es prêt à vivre ta véritable destinée. À la fin de cette phase, tu émergeras avec une clarté et une compréhension que tu n'avais pas auparavant. Tu verras le monde d'un œil nouveau et tu réaliseras que tu n'as pas été choisi par hasard. Tu as été envoyé dans un voyage qui te mènera à ta plus haute destination. Et cette destinée commence ici même, dans l'isolement, dans le silence, où tu seras taillé intérieurement comme un diamant qui brillera bientôt dans toute sa splendeur. Si tu as le sentiment que cette vidéo a eu une valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don par le biais du bouton Super Thanks situé sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi, et ce sont vos dons qui rendent tout cela possible. Ensuite, nous allons parler de la deuxième raison pour laquelle tu te sens isolé. Tu te demandes peut-être pourquoi l'univers ou Dieu t'isole du monde, pourquoi tu as été éloigné de tes amis, de tes connaissances ou même de ton environnement familier. Mais la vérité, c'est que cet isolement sert à te protéger. Il est comme un bouclier invisible que l'univers a placé autour de toi pour te protéger des influences extérieures qui pourraient te détourner de ton véritable chemin. Imagine que tu te trouves dans un cocon énergétique, enveloppé en toute sécurité, afin que tu puisses sortir de cette phase plus fort et protégé. Tu l'as certainement déjà remarqué toi-même. Dans le monde, il existe de nombreuses énergies extérieures qui nous entourent au quotidien. Certaines sont positives et exaltantes, mais beaucoup sont perturbantes, négatives et peuvent nous détourner subtilement de notre véritable chemin. Ces influences négatives peuvent te déstabiliser, embrouiller tes pensées et te détourner de ta mission. Lorsque nous sommes au milieu de tout ce bruit et de ce chaos, il est difficile de penser clairement et encore plus de se concentrer sur ce qui est vraiment important. C'est pourquoi tu es actuellement dans cette phase d'isolement. Elle sert à te préserver et à te protéger des énergies destructrices et des mauvaises influences qui pourraient sinon t'aliéner de ton vrai moi. C'est comme si l'univers t'avait placé dans une sorte de retraite spirituelle où tu es protégé, où aucune force extérieure ne peut perturber ta paix intérieure. Cet isolement n'est pas un signe de rejet, mais un signe de protection. Il te donne le temps et l'espace nécessaires pour te réorganiser et gagner en clarté sur ton chemin. Imagine que tu es en train d'errer dans un épais brouillard.
Chaque direction dans laquelle tu te tournes semble pleine d'incertitudes, car la vue est brouillée. Dans cette situation, il est impossible de prendre une décision claire ou de trouver ta voie. L'isolement est comme un moment de lumière où le brouillard se dissipe et où tu peux enfin voir où tu vas. Le bruit et les nombreuses voix qui t'entourent disparaissent et tu peux à nouveau entendre ta voix intérieure. Cette clarté est cruciale pour ton voyage spirituel. Car comment peux-tu suivre ta boussole intérieure si elle est constamment étouffée par les voix des autres ? Tu vois, cette période de retraite te permet de séparer ton vrai moi des opinions et des attentes des autres. C'est l'occasion de te débarrasser de toutes les énergies étrangères que tu as peut-être inconsciemment absorbées et de te reconnecter à ta propre lumière intérieure. Dans le silence et l'isolement, tu peux enfin ressentir à nouveau ce qui est vrai au fond de toi. Tu deviens conscient de tes propres pensées et émotions, sans que les forces extérieures ne les influencent. Cet isolement est donc un temps sacré de purification. Il te libère des influences extérieures et crée un espace pour la clarté et la vérité. Un autre aspect de cette protection est la réorientation. Peut-être t'es-tu laissé distraire de ton chemin, peut-être as-tu commencé à répondre aux attentes des autres au lieu de suivre ta propre vérité. Dans cet isolement, tu as la chance de te réorienter, de te focaliser et de rassembler ton énergie. C'est comme une épée qui est forgée dans les flammes. Tu seras affûté et renforcé pendant cette période d'isolement. Ensuite, lorsque tu reviendras dans le monde, tu ne seras pas seulement plus fort, mais aussi beaucoup plus conscient et clair dans ta mission. Ton bouclier t'aidera à rester concentré et tu ne seras plus facilement perturbé ou distrait par des influences extérieures. Cette phase d'isolement sert à te donner la force intérieure et la confiance en soi dont tu as besoin pour tenir bon dans le monde. Dès que tu seras à nouveau prêt à sortir, tu seras en mesure de résister aux énergies et aux influences négatives avec plus d'aisance. Tu auras une clarté et une force qui te permettront de reconnaître ton véritable chemin et de le suivre avec détermination, sans te laisser distraire par les opinions et les influences des autres. Pense à cet isolement comme à un espace protégé dans lequel tu seras préparé aux défis qui t'attendent encore. C'est un espace dans lequel tu seras purifié et réorienté intérieurement, de sorte que tu puisses sortir de cette phase avec clarté et détermination. Ce bouclier te donne le temps et l'espace nécessaires pour te stabiliser énergétiquement et te guérir avant de te lancer à nouveau dans le monde. Et lorsque tu le feras, tu seras plus fort et plus inébranlable que jamais. En fin de compte, cette phase d'isolement te permettra non seulement d'être mieux protégé, mais aussi d'être plus conscient et plus lucide quant à ta véritable mission dans la vie. Cette clarté te guidera et ton cocon énergétique te donnera la force dont tu as besoin pour revenir dans le monde et accomplir ta destinée. Nous en arrivons maintenant à la troisième raison pour laquelle tu te sens isolé. Cette phase de solitude que tu vis actuellement pourrait avoir une signification plus profonde que tu ne l'as réalisée jusqu'à présent. Tu t'es peut-être demandé si cet isolement était plus qu'un simple état passager, et tu as raison. Il est possible que tu aies été appelé à suivre un chemin particulier que peu de gens empruntent. Peut-être es-tu destiné à devenir un ermite ou un enseignant spirituel. Cet isolement pourrait indiquer que tu grandis dans un rôle qui va bien au-delà de la vie ordinaire. Un rôle dans lequel tu serviras de lumière et de guide aux autres. Considère le voyage que de nombreux enseignants spirituels, mystiques et sages ont entrepris dans l'histoire. Ils ont tous traversé des phases d'isolement profond, des phases où ils se sont retirés du monde pour mieux se comprendre et approfondir leur lien avec l'univers. Bouddha, Moïse, Jésus. Tous ces grands enseignants et prophètes ont passé du temps dans la solitude avant de répandre leur sagesse dans le monde. Ils se sont tournés vers l'intérieur, ont cherché des réponses dans le silence et y ont reçu la profonde compréhension spirituelle qu'ils ont ensuite partagée avec d'autres. Cette période de solitude n'était pas seulement une épreuve pour eux, mais aussi un entraînement à leur futur rôle de leader spirituel. Et c'est peut-être précisément ce que tu dois faire maintenant. L'isolement que tu vis n'est pas une punition ni un hasard. Il sert de préparation à quelque chose de plus grand. Peut-être es-tu appelé à partager la sagesse et le savoir spirituel avec d'autres. Tu ressens peut-être déjà un profond besoin intérieur de guider les autres, de les aider sur leur chemin. Cette solitude pourrait être le signe que tu as été choisi pour ce rôle, que tu es celui ou celle qui inspire les autres et leur montre le chemin qu'ils ne peuvent pas encore reconnaître eux-mêmes. Prends un moment pour écouter profondément ce qui se passe en toi. Ressens-tu cet appel ? Te sens-tu peut-être attiré par la sagesse, le silence intérieur et la connaissance spirituelle ? Cet isolement que tu vis pourrait être la phase où tu te prépares à cette tâche sacrée. Dans le silence, tu développes la clarté et la force nécessaires pour assumer cette responsabilité. Car avant de pouvoir aider les autres, tu dois d'abord t'aider toi-même. Tu dois d'abord déchiffrer les secrets de l'univers en toi-même avant de pouvoir les partager avec les autres.
Mais il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances spirituelles. Il s'agit aussi de la discipline nécessaire pour devenir un enseignant spirituel. Isolation t'offre l'opportunité de développer cette discipline. Tu apprends à demeurer dans le silence, à trouver la force dans la solitude et à maîtriser ton esprit. Cette discipline mentale et spirituelle est d'une valeur inestimable si tu veux guider les autres. Car il faut une immense force intérieure pour rester calme et serein pendant que tu guides les autres à travers leurs propres tempêtes. Et cette force, tu la gagnes par la solitude dans laquelle tu te trouves actuellement. Il se peut que cet isolement te conduise sur un chemin d'ermite. Peut-être sens-tu que le monde, tel qu'il est, n'est plus ce que tu cherches. Peut-être es-tu attiré par le silence de la nature, par l'isolement, où tu peux te connecter encore plus profondément à ton moi intérieur. Les ermites étaient très respectés dans de nombreuses cultures, car ils étaient ceux qui reconnaissaient des vérités plus profondes en se détachant du monde. Mais même si tu ne te retires pas durablement dans la solitude, tu pourrais tout de même suivre la voie d'un enseignant spirituel. Un enseignant qui aide les autres à trouver les réponses en eux-mêmes, un enseignant qui diffuse la sagesse et qui fait office de phare au milieu de la vie mondaine. Examine donc ta vocation. Cette phase d'isolement pourrait être la porte d'entrée d'un nouveau chapitre de ta vie, dans lequel tu ne vivras plus seulement pour toi-même, mais où tu agiras comme guide spirituel pour les autres. Chaque grand enseignant a d'abord été isolé, testé et formé avant d'aller dans le monde pour guider les autres. Et c'est peut-être ce qui t'arrive en ce moment. Ta retraite ne sert pas seulement à ta propre guérison, mais te prépare à aider les autres sur leur chemin. La discipline que tu développes maintenant sera la base de ton action future. En fin de compte, il s'agit d'acquérir, grâce à cet isolement, la clarté et la sagesse dont tu as besoin pour émerger en tant qu'enseignant spirituel. Ton voyage intérieur est la clé de ton futur rôle. Tu réaliseras que tu dois passer par cette phase de solitude pour acquérir la force et la connaissance dont tu as besoin pour montrer le chemin aux autres. Et lorsque tu reviendras dans le monde, tu ne seras plus le même. Tu assumeras un nouveau rôle, celui de guide, d'enseignant, de quelqu'un qui aide les autres à reconnaître la vérité spirituelle et à entrer dans leur propre lumière. L'isolement que tu vis est donc plus qu'une simple phase de repli sur soi. Elle est une préparation à une vocation plus grande que tu ne peux peut-être l'imaginer. Elle te forme, te renforce et t'apprend comment aider les autres à commencer leur propre voyage. Si tu acceptes ce défi, tu découvriras que tu es appelé à montrer le chemin aux autres, que ce soit en tant qu'ermite, en tant qu'enseignant ou en tant que personne partageant avec le monde la sagesse acquise dans la solitude. Nous arrivons maintenant à l'un des éléments les plus importants de ton voyage, la confiance en Dieu ou en l'univers. Tu te demandes peut-être pourquoi tout cela arrive. Pourquoi tu dois vivre cet isolement, pourquoi tu as l'impression d'être coupé du monde qui t'entoure. Mais laisse-moi te dire, il y a un plan. Un plan qui est plus grand que ce que tu peux imaginer en ce moment. Et ce plan, aussi invisible qu'il puisse paraître, est tissé par une force supérieure qui te prépare à quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Il est maintenant temps de développer une profonde confiance en ce plan divin ou universel. La confiance est la clé pour traverser cette phase d'incertitude et de solitude. Souvent, la vie donne l'impression d'être chaotique, comme si rien n'avait vraiment de sens. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est toi qui es confronté à ces défis, pourquoi tu dois prendre ce chemin de l'isolement. Mais l'univers, ou Dieu, tisse des fils invisibles. Des fils dont nous ne nous rendons souvent compte que plus tard. Tu as peut-être déjà vécu des moments où tu as soudain réalisé que tout ce qui semblait chaotique ou douloureux auparavant s'accordait d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas. C'est exactement la même chose maintenant. Ton isolement, aussi difficile qu'il puisse paraître, fait partie d'un plan plus vaste qui se déploie lentement. Imagine que tu te trouves dans une pièce sombre. Tu ne peux pas voir les murs, tu ne connais pas le chemin et il ne semble pas y avoir de sortie. Pourtant, alors que tu te tiens dans cette pièce, quelqu'un travaille en coulisses. Les meubles sont déplacés, les portes sont ouvertes, des rayons de lumière commencent à pénétrer dans la pièce. Et même si tu ne peux pas encore voir tout cela, cela se produit quand même. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Même si tu ne peux pas voir les fils, ils se tissent quand même et forment la prochaine phase de ta vie. Tout ce que tu dois faire, c'est avoir confiance et être attentif aux petits signes et aux synchronicités qui se manifestent dans ta vie. Ce sont des indices qui montrent que le plan est en mouvement. Il peut être difficile de se défaire du besoin de contrôle, surtout dans les moments où nous nous sentons peu sûrs et isolés. Nous ressentons le besoin de tout comprendre, de tout diriger et de tout contrôler. Mais parfois, le plus grand acte de courage est de s'abandonner simplement au flux de la vie et de faire confiance au fait que tout arrive pour une raison. Cet isolement que tu vis actuellement n'est pas là pour te punir ou te rendre la vie difficile.
Il fait partie du plan divin qui te prépare à quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer pour le moment. Lorsque tu commenceras à accepter ce processus, lorsque tu lâcheras vraiment prise, tu trouveras une paix intérieure plus profonde que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Si tu as le sentiment que cette vidéo a eu une valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks situé sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi, et ce sont vos dons qui rendent tout cela possible. Le chemin de la foi n'est pas facile. Il exige de la confiance, surtout lorsque les choses ne semblent pas avoir de sens. Mais c'est précisément ce que l'isolement exige de toi, que tu développes la foi dans le fait que tout ce qui arrive est fait pour ton plus grand bien. Peut-être qu'à ce stade, tu apprendras à quel point ta foi est vraiment forte. Peut-être seras-tu en mesure d'amener ta confiance en Dieu ou en l'univers à un niveau plus profond que tu ne l'aurais jamais cru possible. En effet, dès que tu réaliseras que tout ce qui se passe dans ta vie a un but, l'isolement n'apparaîtra plus comme un fardeau, mais comme un cadeau. N'oublie pas, tout grand voyage commence par un pas dans l'inconnu. Tu ne sais peut-être pas où ce chemin te mènera, mais tu peux être sûr qu'il t'amènera exactement là où tu dois être. Ce chemin n'est pas une fausse route, mais un processus spirituel qui te prépare. Tu sortiras de cette période de solitude plus fort et plus clair, et tu réaliseras que chaque défi, chaque moment d'incertitude a servi à te former et à te guider. Ton isolement fait partie d'un plan supérieur, et ta confiance en ce plan te donnera la force et la paix dont tu as besoin pour continuer sur ce chemin. Lâcher prise et accepter, ce sont les clés qui t'aideront à lâcher le contrôle et à faire confiance au processus. Si tu fais cela, tu verras que tout ce qui t'arrive fait partie d'une préparation plus large. Tu réaliseras que l'isolement n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Un nouveau chapitre qui n'attend que toi. Fais confiance aux fils invisibles que l'univers tisse pour toi. Tu n'as pas encore besoin de connaître tout le plan pour passer à l'étape suivante. Tout ce que tu dois faire, c'est suivre la croyance que tout arrive pour une raison. Ton isolement est le sol sur lequel ta croissance future s'épanouira. Et une fois que tu auras emprunté le chemin de la foi, tu verras que tu n'as jamais été seul. Dieu ou l'univers a toujours été à tes côtés, te guidant et te protégeant, même dans les moments les plus sombres. C'est maintenant le moment de croire que tout cela se passe pour toi, et non contre toi. Croire qu'il existe un plan supérieur te donnera la force de traverser cette phase d'isolement avec un courage et une confiance renouvelée. Ton chemin deviendra plus clair, et tu réaliseras que l'isolement n'était qu'une partie du processus pour te préparer à quelque chose de plus grand. Et maintenant, après être passé par des phases d'isolement, tu es sur le point d'entrer à nouveau dans le monde, mais cette fois avec une nouvelle lumière, une nouvelle conscience et une sagesse acquise pendant ta période de retrait. Cette phase d'isolement, qui paraissait autrefois si sombre et déroutante, n'a jamais été destinée à durer éternellement. Elle n'a jamais été qu'un état temporaire, une partie nécessaire de ta croissance spirituelle. Et maintenant que tu as appris les leçons, que tu as maîtrisé les luttes intérieures et acquis les profondes compréhensions, cette phase touche à sa fin. Tu es prêt à sortir à nouveau dans le monde, mais pas en tant que la même personne que tu étais lorsque tu es entré dans l'isolement. Imagine la réapparition de cet isolement comme le déploiement d'un papillon qui, après avoir passé son temps dans un cocon, est enfin prêt à déployer ses ailes. Ta période de silence et de solitude t'a donné la force intérieure et la clarté dont tu as besoin pour entamer ta prochaine phase. Il est maintenant temps de répandre dans le monde cette sagesse que tu as accumulée dans l'isolement. Tu as été isolé afin de pouvoir grandir et prospérer, et tu es maintenant prêt à accepter ce nouveau départ dans ta vie. Il est temps d'accomplir ta mission divine ou universelle, la mission pour laquelle tu as été préparé pendant ton isolement. Tu le sens peut-être déjà, le lien que tu as maintenant avec l'univers ou avec Dieu est plus fort et plus profond que jamais. Pendant ton isolement, tu as appris à être attentif aux signes subtils qui t'ont été envoyés. Tu as découvert comment l'univers tisse des fils invisibles et comment ton voyage, aussi douloureux qu'il ait pu être, a toujours mené à un but plus grand. Ce lien devient maintenant ton compagnon permanent. Tu n'es plus un participant passif au jeu de la vie, mais un créateur conscient de ta réalité, avec une compréhension claire de ton rôle dans un ensemble plus vaste. Et c'est là que c'est passionnant. Le chemin qui semblait autrefois si flou et nébuleux est maintenant clairement devant toi. Tu sais maintenant pourquoi tu as été isolé, pourquoi tu as dû passer par cette phase de retrait. Les réponses que tu as si longtemps cherchées sont désormais ancrées en toi. À chaque pas que tu fais maintenant, tu le fais avec une nouvelle clarté et une profonde confiance dans ton chemin. Ta conscience de ta destinée s'est développée et tu es prêt à éclairer le monde de cette nouvelle lumière. C'est comme si le brouillard qui voilait autrefois ton regard sur ton avenir s'était enfin dissipé. Tu vois maintenant clairement quelle est ta prochaine étape et, plus important encore, tu sais que tu as la force de franchir cette étape.
L'univers t'a guidé à travers l'isolement pour te préparer à cette mission, et le temps est maintenant venu de la mettre en pratique. Tu n'es plus en proie à l'incertitude, car tu as en toi la certitude que ton chemin est guidé par une puissance supérieure. Peut-être étais-tu auparavant plein de doutes, te demandant si cette période de solitude prendrait un jour fin. Mais tu réalises maintenant que cette phase était nécessaire pour te former, pour te renforcer, pour te donner la clarté dont tu as besoin pour sortir dans le monde et vivre ta vérité. Ton retour dans le monde n'est pas un retour à l'ancien, mais un nouveau départ puissant. Tu apportes désormais avec toi ta nouvelle sagesse et ta conscience renforcée. Et ces qualités te guideront dans l'accomplissement de ta mission divine ou universelle. Imagine-toi maintenant en train de poursuivre ton chemin, mais cette fois-ci, tu ne seras plus celui qui se sent perdu et isolé. Tu marches d'un pas ferme, avec une conscience claire de ton rôle dans ce monde. Ton isolement t'a non seulement permis de te connaître toi-même, mais aussi de comprendre comment tu peux utiliser cette expérience pour influencer le monde. Tu sais maintenant que ta solitude t'a permis de te renforcer et d'acquérir la sagesse dont tu as besoin pour aider les autres. Car c'est ce qui compte maintenant, tu n'es pas sur ce chemin uniquement pour toi-même. La sagesse que tu as acquise est destinée à être partagée. Tu es maintenant prêt à être une lumière pour les autres, un guide pour ceux qui se trouvent peut-être encore dans leur propre isolement. Tu as les outils, l'expérience et les connaissances nécessaires pour leur montrer que cette phase de retrait n'est qu'une partie d'un plan plus vaste et qu'eux aussi, un jour, reviendront dans le monde, plus forts, plus lucides et plus conscients. La fin de ton isolement ne marque pas la fin de ton voyage, mais le début d'un nouveau. Tu entres maintenant dans le monde avec une mission, une tâche plus grande que toi. Et tandis que tu accomplis cette tâche, tu constateras que tout ce que tu as appris pendant ton isolement Y a parfaitement préparé. Ton chemin est clair, ta conscience est aiguisée et l'univers t'accompagne à chaque étape de ton parcours. Continue à avoir confiance dans ce processus, car tu es exactement là où tu dois être. La fin de l'isolement n'est que le début d'une vie remplie d'une profonde sagesse, d'une force intérieure et d'une conscience claire de ta destinée. Il est maintenant temps d'éclairer le monde de ta lumière et d'apporter ta contribution unique. L'isolement t'a préparé à cette mission, et tu es maintenant prêt à l'accueillir à bras ouverts. J'espère que tu as appris quelque chose que tu porteras longtemps avec toi. Je sais que tout cela est peut-être un peu écrasant. C'est ce que j'ai ressenti au début, et j'avais plus de questions que de réponses en tête. Cependant, je pense que cette vidéo, que tu vois ici, pourrait t'aider dans ta situation actuelle. Je sais que tu cherches plus de réponses. Tu les trouveras dans cette vidéo, alors clique dessus maintenant et regarde-la.